Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Dans cette leçon, nous allons parler rapidement de la différence entre les images et les conteneurs. Ensuite, nous allons directement jouer avec un conteneur. Nous allons le démarrer, l'arrêter, le supprimer et effectuer certaines tâches administratives plutôt communes. Ensuite, nous allons vérifier les journaux des conteneurs et les processus en cours d'exécution dans notre conteneur. Rapidement, avant d'intervenir, il est bon de connaître la différence entre une image et un conteneur. Une image est constituée des fichiers binaires, des librairies et du code source qui composent votre application. Le conteneur est une instance en cours d'exécution de cette image. Vous pouvez avoir plusieurs conteneurs basés sur la même image. Dans ce cours, nous allons utiliser le serveur web open source Nginx. Nous allons donc commencer nos conteneurs à partir de cette image Nginx. Nous obtenons toutes nos images des registres. Les registres sont un peu ce que GitHub est par rapport au code source. Les registres d'images concernent les images de conteneurs, et celui par défaut de Docker est Docker Hub, que vous pouvez consulter sur hub.docker.com. Sachez simplement que ces deux choses sont très différentes et que dans la section suivante, nous allons passer aux images. Pour l'instant, concentrons-nous sur les conteneurs. Nous allons maintenant créer un nouveau conteneur et utiliser certaines commandes Docker pour gérer ce conteneur. Alors, Docker container publish Nginx. Entrée. Je vais aller sur mon navigateur et taper localhost. Nous y voilà. Je peux actualiser plusieurs fois et vous verrez les entrées du log derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? En arrière-plan, le moteur Docker recherchait en fait une image appelée Nginx, et il a extrait la dernière image de Nginx depuis Docker Hub. Ensuite, il a démarré un nouveau processus dans un nouveau conteneur que nous pouvons utiliser. La partie publish de la commande ouvre mon port local 80 sur ma machine locale et envoie tout son trafic à l'exécutable qui est exécuté dans ce conteneur sur le port 80. Et comme Nginx est un serveur web, le port 80 est utilisé par défaut et le trafic est simplement transféré automatiquement via mon navigateur à mon hôte local et à ce conteneur. En faisant CTRL-C, vous pouvez sortir du processus. Pour lister nos conteneurs, on peut taper Docker container ls. Et nous pourrons voir donc nos conteneurs en cours ainsi que leur ID unique. Arrêtons maintenant ce conteneur, Docker container stop, puis l'identifiant du conteneur. Il suffit de mettre les 3 premiers caractères. Et voilà, il est arrêté. Maintenant, si je fais un Docker container ls, vous verrez qu'il n'apparaît plus. Je n'ai aucun conteneur en cours d'exécution. Par défaut, la commande ls n'affiche que les conteneurs en cours d'exécution. Si je fais un ls-a, j'ai maintenant tous les conteneurs qui ont été précédemment créés. Pourquoi j'en ai autant? À chaque exécution de la commande d'exécution du conteneur Docker,
nous avons lancé un nouveau conteneur à partir de cette image Nginx. Encore une fois, nous pouvons toujours taper docker container-help pour obtenir une liste de toutes les commandes que nous pourrions essayer sur ce conteneur. Maintenant, nettoyons tout ce que nous venons de faire. Faisons donc un docker container ls-a et cela va lister tous mes conteneurs. Maintenant, je vais en fait supprimer tous les conteneurs en même temps. Donc je tape docker container rm et ensuite je vais spécifier chacun de leurs ID. Je vous reprends tout de suite. Je peux confirmer ma commande et vous voyez que j'ai une erreur. La plupart des conteneurs ont été supprimés, sauf celui qui est encore en cours d'exécution. Je ne peux pas le supprimer, c'est une mesure de sécurité. Si vous faites un docker container ls, vous verrez qu'il ne reste que le conteneur en cours d'exécution. Maintenant, je pourrais faire tout simplement un docker container stop pour l'arrêter, puis ensuite le supprimer, mais je vais faire un docker container rm-f pour force et son ID PA0. Et voilà. Maintenant, si je fais un docker container ls-a, il n'y a plus rien. Ainsi, en quelques minutes à peine, nous avons, en utilisant une seule commande, téléchargé et exécuté un serveur web Nginx avec une configuration par défaut sur le port 80. Nous avons ensuite pu en créer plusieurs, jouer avec les logs, puis supprimer les conteneurs pour nettoyer ce que nous avons fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.